Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de notre page YouTube qui est en lien avec notre page Instagram des livres à croquer. Donc pour cette première vidéo, je vais un peu vous expliquer comment est née cette page, comment est venue cette envie de partager les lectures pour enfants. Donc en fait nous sommes deux enseignantes maternelles qui avons toutes les deux un enfant et qui avons toutes les deux une passion pour les livres, pour la lecture. Et nous travaillons ensemble dans la même école, nous sommes collègues et du coup, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que ce serait sympa de partager un peu les albums que nous partageons en classe tous les jours ou avec nos enfants. Et donc on s'est inspiré de ma sœur qui a aussi une page Instagram qui est La fille qui aime lire, qui est plus ciblée sur les lectures pour adultes et qui fait également des présentations du coup des albums qu'elle a lus, enfin des livres qu'elle a lus, et comme ça elle les présente un peu. Et donc on s'est inspiré de ce concept en se disant que les parents seraient peut-être intéressés d'avoir le même type de vidéos et d'Instagram, mais plus ciblé vers les enfants. Et donc voilà, nous avons créé cette page des livres à croquer. Ici donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter les albums qu'on a mis sur la page Instagram depuis sa conception ici fin février. Début février même, fin janvier. Et puis après, il y aura une petite lecture. Donc voilà. Je vais commencer par le premier qu'on a mis sur la page, qui est un album qu'on aime beaucoup, qui est Roule Galette, qui est aux éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est une version un peu originale parce que c'est raconte à ta façon. Et donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de personnages, ce sont des formes. Et au début de l'album, vous avez un petit marque-page avec la légende qui explique donc quel personnage est quoi. Et après, c'est vraiment aux enfants de raconter l'histoire en regardant les images et du coup la petite légende pour savoir quel personnage est présent. Et donc, ils peuvent vraiment raconter toute l'histoire à leur manière, juste en ayant la limite des personnages. Le reste, c'est vraiment libre à eux, à leur imagination, à leur vocabulaire. Et donc c'est un album qu'on aime beaucoup parce que ça utilise vraiment plein de choses, l'imaginaire, le vocabulaire, c'est vraiment très très gai et les enfants sont acteurs de leur apprentissage. Donc ça c'était le premier. Je vais vous présenter aussi le livre Chute, qui est assez connu, qui est aux éditions École Loisirs, qui est un album interactif. Et donc les enfants aiment beaucoup parce qu'il y a une sorte de suspense. On se retrouve dans la maison d'un ogre et à chaque fois, il faut soulever des pages, des volets. Les dessins sont très jolis. L'illustration est vraiment très très belle. L'histoire est très simple. À chaque fois, on répète, vite tourne la page. Il ne faut pas qu'ils nous entendent, il ne faut pas qu'ils nous voient. À chaque fois, vous avez des petites fenêtres à soulever, des petites portes à ouvrir. Ici. Pour regarder à chaque fois si on a réveillé personne, jusqu'à arriver à la fin à l'ogre. Et donc les enfants ont vraiment un suspense et une interaction dans le livre qui plaît beaucoup. Sur le même principe, on a Le Roi est occupé, qui est aux éditions L'École des Loisirs aussi, Pastel, qui est de Mario Ramos, qui est un auteur qu'on aime beaucoup, où en fait effectivement c'est aussi un livre où à chaque fois il y a des petites choses à soulever pour trouver le passage secret à chaque salle, pour arriver au final jusqu'au roi. Et donc les enfants aiment beaucoup parce que du coup ils vous dirigent, ils vous disent ah, on ouvre celle-là, non plutôt celle-là. Et puis ils disent ah, on a trouvé, on est content à chaque étape. Il y a d'autres choses, c'est assez simple, donc ça peut vraiment se travailler depuis les petits jusqu'aux plus grands parce que nous sommes en 3e maternelle et ils les adorent encore vraiment beaucoup. Toujours dans le thème roi, reine, chevalier, on vous avait aussi présenté la saga du tout petit roi qui est aux éditions Milan de Taro Miura, je ne sais pas si je le prononce bien, où en fait c'est 3 albums. Vous avez Le Tout Petit Roi, La Très Grande Princesse et ensuite Les Enfants du Tout Petit Roi et de la Très Grande Princesse. Ces 3 albums sont assez complémentaires où en fait dans chaque album on présente dans le premier Le Tout Petit Roi, ensuite la Très Grande Princesse qui devient la femme du Tout Petit Roi et au final nous avons la suite avec les enfants. Ce sont des albums qui sont vraiment très très chouettes. Ils sont présentés d'une manière très originale parce que c'est surtout avec des formes, des couleurs. Ce ne sont pas vraiment des dessins, on dirait plus des collages avec des textures différentes
qui se voit vraiment. Et donc c'est vraiment très chouette à travailler pour les enfants. En tant qu'enseignante, évidemment, il y a plein de choses à travailler parce que vous voyez, il y a les numéros sur chaque enfant, il y a du texte, il y a des formes, il y a des couleurs. Donc c'est vraiment génial à travailler avec eux. On dirait qu'on a découpé dans un journal et qu'on a collé tous les éléments. Donc c'est vraiment super chouette. Ils sont tous dans cette gamme-là. Ensuite, on vous avait aussi parlé de Quel camion, qui est une petite histoire vraiment sympathique. Aussi École des loisirs de Stéphane Savage, où en fait c'est un petit camion qui vit dans une grande ville, un petit camion poubelle, et le petit camion poubelle va devenir un super héros une fois que la neige envahit la ville. Et donc ce n'est pas forcément celui qu'on attendait comme héros. Les dessins sont très simples, ce sont des petits textes. Et donc vraiment pour les petits, c'est vraiment un super chouette album parce que ça montre que n'importe qui peut être un héros et peut devenir vraiment quelqu'un d'important, quelle que soit sa situation. Donc pour la confiance en soi et tout ça, c'est vraiment très chouette. Plus le travail autour des transports, vu qu'il y a des super camions, il y a le camion élévateur, le camion de pompier, le remorqueur, etc. Et donc c'est vraiment tout un travail là-dessus qui est super intéressant. Nous vous avions aussi présenté Poule mouillée d'Émile Jadoul, qui est aussi à l'école des loisirs. Ça c'est vraiment un petit album qui est très beau, qui est très chouette. Et en fait qui parle de la relation entre un papa et son petit garçon. Et le papa en fait joue le rôle de celui qui a peur. Et c'est le petit garçon qui va l'encourager et le pousser à faire les choses, alors que dans la vie, souvent c'est le contraire. Donc c'est vraiment très touchant et très drôle. Nous avions ensuite enchaîné sur des albums plus hivernaux. Et donc on avait parlé des différentes versions de l'album La Moufle. Ici vous avez un album Didier Jeunesse, écrit par Florence Desnouveaux et Cécile Udrisier, qui est une version qu'on aime beaucoup. Ce sont des très beaux dessins. La Moufle est un conte traditionnel russe, mais il a été fait par plein de versions. Et il existe vraiment de nombreuses versions. Et donc nous, ce qu'on aime faire, c'est présenter le plus de versions possible pour que les enfants puissent comparer, faire des liens, etc. Donc vous voyez, les dessins sont vraiment jolis. Ils sont vraiment beaux. Donc nous avions celui-ci. Nous avions présenté celui-ci de La Moufle, qui est Flammarion Jeunesse, de Robert Giraud et Olivier Latic, aux éditions Père Castor. Et donc vous voyez, les dessins sont vraiment très différents. Vous pouvez aussi constater que les personnages déjà varient un petit peu, en tout cas. Les enfants le constateront également. On garde la moufle rouge sur le devant, qui est aussi une très chouette petite histoire avec du coup d'autres personnages, une autre petite approche. Et donc les enfants aiment beaucoup faire des liens et trouver les intrus, entre guillemets, de dire celui-là il n'y était pas dans l'autre, ou celui-là c'était pas comme ça. On avait enchaîné avec cette version-ci de La Moufle, qui est de Chloé Chuvot et Céline Bielac, qui est aux éditions Lito. Et donc on avait un peu craqué parce qu'on les trouvait vraiment beaux. Les illustrations étaient vraiment très jolies. Même chose, vous voyez toujours la moufle rouge au milieu. Les dessins à l'intérieur sont très jolis. Et les personnages ont l'air plus ou moins les mêmes. Et donc même chose, les enfants peuvent vraiment trouver ce qui est la même chose, ce qui ne l'est pas. On a aussi présenté Plus de place. Alors le titre est différent, l'affichage est différent, mais l'histoire reprend à peu près la même chose. C'est de Loïc Gaume aux éditions Versant Sud. Et en fait, il est présenté de manière très originale parce qu'à chaque fois, c'est sur une demi-page. Vous avez ici, ce n'est pas une moufle, c'est un bonnet. Mais l'histoire apparaît à chaque fois avec un personnage qui du coup sort du bonnet à chaque page. Et donc c'est vraiment très original. À chaque fois, on a des personnages qui se rajoutent. Et donc ça fait des montages vraiment très sympas que les enfants aiment beaucoup. Et qu'on peut vraiment travailler sans fin avec eux. Il y avait aussi le livre d'Émile Jadoul, Ma maison. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Il est vraiment très difficile à trouver. Et donc, du coup, je vous mettrai l'image ici
après pour que vous ayez les références. Il est vraiment très chouette, ça parle aussi, c'est parti aussi du conte traditionnel de la moufle, mais en partant d'une chaussette. Et donc du coup c'est de nouveau une autre version, mais qui reprend toujours la même histoire et le même suivi. Pour la Saint-Valentin, nous vous avions parlé de Coup de foudre, aussi École des loisirs, de Grégoire Solotareff. Les dessins sont vraiment jolis. C'est un petit hérisson qui tombe amoureuse, enfin une petite hérisson qui tombe amoureuse. Et donc du coup on apprend voilà, les papillons dans le ventre, le fait qu'on est un peu perdu, qu'on est tout chamboulé. C'est vraiment une petite histoire très touchante et très émouvante pour aborder le thème de l'amour et des amoureux avec les enfants de manière légère et drôle. Ensuite, nous avions embarqué pour le cirque, étant donné que nous nous approchions de Carnaval. On vous avait parlé du Voyage d'Oregon, qui est aussi aux éditions École des loisirs, de Rascal et Louis Josse. C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est très original, parce qu'évidemment quand on regarde le Voyage d'Oregon, on s'attend à un thème de cirque avec les animaux, etc., etc. Et au final ça parle de choses beaucoup plus profondes, de choses beaucoup plus recherchées, de choses qui nous touchent, parce qu'en fait ça parle du fait qu'il libère l'ours, que l'ours veut retourner dans son pays, il veut retourner en Oregon. Et donc le clown va lui faire vraiment tout un trajet pour arriver jusqu'à sa forêt natale. Et donc ça parle vraiment de la différence, parce que le clown est un nain. Et donc il parle des différences, il traverse les États-Unis. Et donc il parle aussi à un chauffeur qui est noir. Donc ça aborde vraiment la différence et les jugements qu'on peut parfois avoir. Et la manière dont les gens se perçoivent. Donc c'est une très belle histoire. Les fonds sont très jolis, on dirait un peu à l'aquarelle comme ça. C'est vraiment une belle histoire. Ensuite, nous avons Nez à nez de Anna Popovici et Christian Merveille aux éditions du Pépin. Alors c'est une édition qui est très chouette parce que vraiment on peut l'utiliser avec les petits comme les grands. Ce petit clown a perdu son nez rouge, il n'a qu'une idée, s'enfuir, s'échapper et le retrouver. Mais c'est vraiment un monde très imaginaire, très féerique, où on a vraiment comme dans un rêve, où les personnages sont dessinés de manière très étrange, avec des corps qui bougent dans tous les sens. Et à chaque fois, ils volent de part en part. C'est vraiment très, très imagé. Et pour les enfants, ça leur parle vraiment beaucoup, qu'ils soient petits ou grands. Il y a vraiment un fil qui suit de page en page. Et donc eux, ils imaginent plein de choses dans les formes qu'ils voient, dans les dessins. C'est quelque chose qui leur parle vraiment beaucoup. Et donc c'est vraiment très chouette. Et même chose, ça parle vraiment du côté imaginaire, féerie, rêverie. Pour eux, c'est vraiment très, très important. On avait aussi parlé du livre de Frédéric Ster, Tu seras funambule comme papa, aux éditions École des loisirs, qui rentrait dans une catégorie plus d'apprendre à se connaître, d'oser être soi-même et d'oser faire ce qui nous touche, ce qui nous parle. Parce qu'ici, bien évidemment, ça parle d'un petit ours dans le thème du cirque, où son papa veut absolument qu'il soit funambule comme lui. Et en fait, ce petit ours, il a envie de faire autre chose, d'être autre chose. Et donc il va s'essayer à des métiers différents au cirque, mais il va essayer à chaque fois, son papa va se fâcher, mais au final, il va quand même comprendre que son fils n'est pas funambule, ou en tout cas pas comme il l'attendait, et qu'il a d'autres dons. Donc c'est très chouette à travailler pour vraiment apprendre aux enfants que l'on peut faire ce que l'on veut, et que l'on peut être qui on a envie du moment qu'on est en accord avec soi-même. On a aussi Hector, l'homme extraordinairement fort, de Didier Jeunesse, et c'est Magali Le Huche. C'est un livre aussi qui est très drôle, parce que quand on regarde la couverture, on se dit « Waouh, ça va être un livre sur un homme très fort qui soulève plein de poids et tout ça ». Et donc effectivement, ça parle du cirque, et donc d'un homme Hector, qui est très très fort, et qui donc au cirque a beaucoup de succès. Les dessins sont aussi très très beaux, moi j'aime beaucoup. Mais il va arriver plein de choses dans ce cirque, et on va découvrir que Hector, l'homme extraordinairement fort, n'est pas seulement fort, il est aussi quelqu'un de très doux, de très timide, de très réservé,
et Hector fait du tricot. Et donc du coup, évidemment, c'est pas du tout en lien avec l'image que notre société se fait d'un homme fort. Et donc ça apprend aussi aux enfants à voir que les différences sont importantes et qu'on a le droit d'être fort en étant sensible, en étant doux, en faisant d'autres choses que les garçons doivent faire ça et les filles doivent faire ça. Je trouve que c'est vraiment une très belle approche pour les enfants. On a aussi Tambourin fait son cirque, qui est de chez Casterman, de Virginie Guérin. C'est un livre animé, donc en pop-up. Il est vraiment très sympa parce que les enfants aiment vraiment beaucoup. Depuis les tout petits, on peut vraiment travailler avec eux. Toutes les petites choses, ils aiment bien parce que du coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui bougent. C'est vraiment très rigolo pour eux. Et en fait, c'est aussi l'histoire d'un petit chien en fait, qui se retrouve au cirque et qui doit trouver qu'est-ce qu'il va faire au cirque, quel personnage du cirque il va être. Et donc, il va tester toutes les différentes choses avant de trouver sa voie. Et donc, de nouveau, on parle de trouver sa place dans une société, de trouver sa place pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et en quoi on est doué, dans quoi on a envie de travailler. Donc, c'est vraiment de très chouettes albums. Ensuite, pour les petits, nous avions aussi Au Carnaval des animaux, qui est aux éditions Casterman aussi, de Marianne Dubuc. Et en fait, moi, je l'aime beaucoup, même chez les plus grands, parce qu'en fait, c'est le carnaval des animaux. Et donc, à chaque fois, il y a un animal qui se déguise en perroquet. Par exemple, ici, l'éléphant se déguise en perroquet. Et donc, on dit, et le perroquet se déguise, 3 petits points. Et les enfants doivent deviner en quoi il sera déguisé. À chaque fois, il y a la suite. Petit à petit, à chaque fois, on découvre en quoi se déguise quel animal. Et donc, les enfants aiment beaucoup. C'est vraiment drôle, c'est interactif. Et ils aiment bien échanger et faire des devinettes et tout ça, voir tiens, mais moi je pense qu'il va être déguisé comme ça ou comme ça. Et donc c'est vraiment sympa. Pour les tout petits, évidemment, nous avions mis aussi le classique Juliette va au cirque, qui est de Doris Lower aux éditions Lito. C'est une petite histoire simple sur le cirque. Si vous voulez vraiment aborder le cirque, vous avez tous les personnages qui sont présentés. Les dessins sont jolis, sont colorés, donc ça parle vraiment aux petits. C'est le cirque traditionnel avec Monsieur le Royal qui commence. On a le spectacle avec les chiens, les otaries. On a les clowns. Donc on a vraiment les personnages qui sont représentatifs du cirque dans les mentalités de tout le monde. Donc c'est un livre assez sympa à lire aux enfants. C'est toujours gai, ils aiment bien. Ils accrochent et donc c'est vraiment chouette. Ensuite, celui que j'ai gardé en dernier, c'est À 3 on a moins froid, de Elsa Devernoy et Michel Gay. C'est aussi aux éditions École des loisirs. C'est un livre qui est vraiment très chouette, qu'on utilise souvent avec les enfants parce que c'est l'histoire de 3 petits animaux, donc un hérisson, un lapin et un écureuil, qui se retrouvent un soir où il fait très froid. Et donc, ils vont devoir se regrouper. Et pour se regrouper, pour se réchauffer, eh bien, ils se rendent compte que c'est difficile parce qu'évidemment, le hérisson, il pique. Le lapin angora, il a de très très longs poils. Donc, du coup, lui, il peut vraiment se coller. Et donc, ils vont devoir faire équipe ensemble pour pouvoir se réchauffer. Et donc, nous, à l'école, on l'utilise beaucoup pour travailler les textures, pour travailler avec les enfants, le toucher. Tiens, il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui grattent, il y a des choses qui sont douces, qui sont dures. On travaille vraiment toutes les textures et donc c'est vraiment très chouette à aborder avec les enfants parce qu'ils ne s'en rendent pas tout à fait compte. Et après, quand on en parle avec eux, c'est vraiment... ils expliquent plein de choses et donc c'est vraiment chouette de lancer un thème ou un sujet avec ce livre. Et donc je vous le présente en dernier parce que c'est celui qui avait le plus de likes sur notre page Instagram. Je rappelle, notre page Instagram, c'est des livres à croquer. Je vous le mettrai ici en dessous, en lien. Vous pouvez aller liker nos images. Et donc ici, c'était celui qui avait été le plus liké. Et donc c'est celui que je vais vous raconter pour cette vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, vous savez que les prochaines fois, pour les prochaines vidéos, je regarderai à chaque fois celui qui a été le plus liké. Et je raconterai celui-là. Donc voilà. À 3, on a moins froid. C'est l'hiver, il fait très froid, et le chauffage ne marche plus chez qui pique le hérisson. Comme il fait nuit, le dépanneur ne pourra pas venir réparer avant demain matin. Mais soudain,
On frappe à la porte. Toc toc toc. Kipik demande. Qui est là? Une voix répond. C'est moi, ton voisin, Casse-Noisette l'écureuil. Mon chauffage ne marche plus. Je viens te demander l'hospitalité pour la nuit. Kipik lui répond. Hélas, mon pauvre Casse-Noisette, mon chauffage ne marche pas non plus. Moi aussi, je voulais aller te voir pour passer la nuit chez toi. Mais entre, tu es le bienvenu. À deux, nous nous tiendrons chaud. Casse-Noisette et Kipik se blottissent l'un contre l'autre. Mais lorsque Kipik se met en boule pour s'endormir, Casse-Noisette s'écrie « Aïe, tu me piques! Tes piquants entrent dans ma peau et ça me fait très mal. » Alors, Kipik s'éloigne. Il va dormir plus loin. Mais Casse-Noisette dit « Maintenant que tu es loin de moi, j'ai froid. Mais quand tu es près de moi, tu me fais mal. » Kipik répond « Moi aussi j'ai froid. Comment allons-nous faire ?» Casse-Noisette a une idée. « Et si on allait chez Touffu, le lapin angora ?» Ainsi, au beau milieu de la nuit, Casse-Noisette et Kipik frappent à la porte de Touffu. Toc toc toc. Touffu demande « Qui est là ?» Casse-Noisette et Kipik, tes voisins. Nous avons froid. Pouvons-nous nous réchauffer chez toi ? Touffu ouvre la porte et dit « Hélas, mes pauvres amis, moi je n'ai pas de chauffage. » Kipik et Casse-Noisette sont bien étonnés. Kipik demande alors « Mais tu n'as pas froid ?» Touffu répond « Grâce à mes longs poils, je n'ai jamais froid. Mais entrez, vous êtes les bienvenus. À trois, nous pourrons nous tenir chaud. » Casse-Noisette lui explique que Kipik lui fait mal avec ses piquants lorsqu'il dort à côté de lui. Touffu dit « J'ai une solution. Je vais m'installer entre vous deux. Comme ça, à trois, nous nous tiendrons chaud. Et grâce à mes longs poils, je ne sentirai pas les piquants de Kipik. » Ainsi, Casse-Noisette, Kipik et Touffu, bien blottis l'un contre l'autre, passèrent une bonne nuit chaude et douillette. Voilà, notre première vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, la découverte et présentation des albums, ainsi que la petite lecture à la fin. Je vous rajouterai aussi ici les albums manquants, parce que c'est ma collègue qui les a. Et donc, avec le petit résumé à chaque fois, il y avait Mon amour, il y avait Palomino, Oli et Prendre le temps. Donc, ils seront tous rajoutés ici au-dessus, pour si jamais vous vouliez avoir plus d'informations sur ces livres-là, qui avaient aussi remporté beaucoup de succès. Donc voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et passez un excellent week-end lecture. Au revoir.